Nous, vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous sommes le 22 janvier 2026. Nous avons attendu l'audition d'aujourd'hui sur la RDC, une audition qui était très mouvementée, une audition sur les accords de Washington qui ont été violés, et nous avons suivi comment les Américains parlent sur notre pays. C'était sans appel. Vous pouvez suivre. Cela n'a aucun sens, alors que le président parle de la nécessité de la paix et de sauver des vies en RDC. Personnellement, j'aimerais croire que son programme de paix est réel et aboutira à une paix véritable. Mais c'est difficile à croire quand on sait qu'il a vidé de sa substance nos outils de politique étrangère et qu'il a négligé de consacrer les cadres supérieurs et les ressources nécessaires pour rendre la paix non seulement possible, mais durable. Pendant ce temps, les Congolais n'ont pas connu la paix. Ils n'ont constaté qu'une escalade au cours de l'année écoulée et ils n'ont pas de temps à perdre. Il faut agir immédiatement pour que le M23 et le Rwanda rendent des comptes pour leur occupation de la RDC et leur dernière offensive à Uvira. Il faut agir immédiatement pour remettre le processus de paix sur les rails et il faut que l'administration investisse dans ses propres institutions et outils pour que ce processus aboutisse. Le peuple congolais a enduré bien trop longtemps la violence, l'exploitation et les promesses de paix. Il est cruel de déclarer la guerre en RDC terminée alors que le M23 exécutait des gens pendant les fêtes. Il est temps que les États-Unis, de concert avec la communauté internationale, réaffirment leur engagement envers ce processus de paix et fassent preuve de sérieux quant à la responsabilisation des saboteurs de la paix. J'attends donc avec intérêt les déclarations du sous-secrétaire adjoint Troutman concernant le plan du département d'État pour atteindre l'objectif du président, à savoir instaurer la paix en RDC. Merci, Monsieur le Président Smith. Je retourne en arrière, Dr. Jackson. Voilà, très bien suivi, n'est-ce pas? Ça, ce sont les Américains lorsqu'ils haussent les tons comme ça. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'autre issue. L'administration doit passer à l'acte. Et l'administration a besoin de cette couverture pour que les trois branches du pouvoir aux États-Unis, qu'on ne dise pas que l'exécutif a fait les choses de manière délibérée, le Congrès n'était pas informé. Là, ce sont les congressmen, sont les députés nationaux des États-Unis qui ne sont pas d'accord que le président des États-Unis se soit engagé dans ce processus de paix entre la RDC et le Rwanda, qu'ils disent que la guerre est terminée pendant qu'on est en train de tuer encore des gens. Ça, au Congrès, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit il faut directement passer à des actions pour mettre fin à cette guerre et faire respecter l'accord. Donc, comme vous le savez, l'audition s'est très bien passée. La sous-secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique a été très claire. Premièrement, le Rwanda a violé l'accord de Washington. Deuxièmement, le retrait d'Uvira n'est pas suffisant. Ils doivent se retirer au nord au moins jusqu'à leur position initiale et ceci devrait déboucher sur l'objectif final qui est celui de voir le Rwanda quitter totalement le sol de la RDC dont la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas négociables. Troisième chose, la sous-secrétaire d'État, donc l'équipe de Marco Rubio, a dit ceci: toutes les options sont sur la table. Ces options sont sur la table de leur administration. L'administration américaine va frapper très dur, comme
le secrétaire d'État Rubio avait dit, toutes les options sont sur la table. Car les engagements pris le 4 décembre par le président Donald Trump doivent obligatoirement être respectés. Quatrième chose, la RDC et les États-Unis sont en train de consolider leur partenariat stratégique qui est un deal unique en son genre depuis que les États-Unis existent. Le premier deal unique que les États-Unis ont avec un pays étranger, c'est le deal avec la RDC. Cinquième chose, les entreprises américaines vont bientôt se déployer à partir du mois de mars au Congo. Et la RDC va s'assurer que la préférence du marché, c'est-à-dire le contrat, soit accordé aux États-Unis et non à la Chine. Sixième chose, le Congo sera un partenaire stratégique pour les États-Unis, car il va aider les États-Unis à maintenir les tops dans la course technologique et en même temps couper la dépendance des États-Unis à ce qui concerne les importations qui viennent de la Chine. La septième chose, c'est que le peuple congolais doit être le premier bénéficiaire de ces richesses en termes de paix, de sécurité, d'infrastructures qui sont construites et d'emplois qui seront créés sur place. Bref, la création de richesses, la prospérité. Chers amis, voilà en quelques mots ce qui a étoffé cette journée. C'était une journée particulière. Ça chauffait. Il y a un intrus qui a voulu perturber, mais les choses se sont passées très bien. Gustave Kalonji, mon frère, était sur place au Congrès pour l'événement. Je crois que vous avez suivi ces lives sur sa chaîne et nous allons continuer à vous donner l'actualité parce que ce que je viens de vous dire là, les 7 points sont très graves. C'est très grave parce que c'est ce que nous étions en train de vous dire déjà, que les Américains ont déjà pris une décision. Pour exécuter cette décision, ils ont besoin des autres branches. Donc, comme le Congrès s'est joint à cet exercice, vous avez suivi une congresswoman qui vient de parler là, qui était très sévère, qui dit non, ce n'est pas possible. L'administration Trump a pris des engagements, mais ces engagements ont été violés. Il faut vite agir et faire respecter ces accords-là. Donc, c'est pourquoi vous avez ces 7 points. Le Rwanda qui a violé l'accord de Washington. La deuxième chose, son retrait de Vira n'est pas suffisant. Il faut qu'il se retire totalement de la RDC. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est que toutes les options sont sur la table si le Rwanda ne se retire pas de la RDC. La quatrième chose, c'est que la RDC et les États-Unis sont déjà dans un partenariat stratégique très solide et unique en son genre. Quatrième chose, c'est que, cinquième chose, c'est que les compagnies américaines arrivent déjà en RDC. Donc, nous devons nous préparer. Sixième chose, les partenariats entre la RDC et les États-Unis protègent les États-Unis et lui donnent l'avantage sur la Chine pour que les États-Unis continuent à garder le leadership technologique. La septième des choses, c'est que les peuples de la RDC sont les seuls bénéficiaires de cette grande richesse. Ce partenariat va provoquer une prospérité dans les pays
Donc, non seulement la paix, la sécurité, il y aura des infrastructures, il y aura des emplois qui seront créés. Bref, un nouveau jour se lève sur le Congo et les Congolais doivent être très contents, très heureux de savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour aboutir à cela. Dès que le pays entame la phase de la paix, la prospérité, la croissance sera automatique, tout le monde va se retrouver. Mes chers amis, vous avez compris? La première des choses, c'est... Mes chers amis, vous avez compris? La première des choses, c'est que le Rwanda a été condamné par les États-Unis. La deuxième des choses, le Rwanda s'est retiré d'Uvira, ce n'est pas suffisant, il doit se retirer du Congo totalement. Troisième chose, il y a toutes les cartes sont sur la table. Si le Rwanda ne se retire pas, il y aura l'effondrement de ce régime-là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La quatrième des choses, pour ceux qui viennent de nous trouver en pleine émission, c'est que le partenariat RDC États-Unis est déjà en marche. Les Américains sont en train de consolider avec la RDC. Trump et Tshisekedi se sont vus à Davos. Cinquième des choses, c'est que la RDC verra bientôt les compagnies américaines en train de se déployer partout au Congo. Sixième des choses, c'est que les partenariats des États-Unis et la RDC a sécurisé ces marchés contre la Chine. Donc, tous les contrats, les grands contrats seront américains. L'Amérique va demeurer au top. La septième des choses, c'est que tout ce que ce partenaire pourra créer, ça sera à l'avantage des Congolais. La richesse, le bonheur, la prospérité sera congolaise. Voilà, vous avez le résumé de ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses, mais en quelques mots, voilà ce que vous devez retenir. Et c'est Chimbouboui. Aujourd'hui, les kagamistes, tous ses amis, tout le monde ne va pas dormir. C'est le Congrès américain qui a les dossiers en main. C'est le Congrès qui fait maintenant pression sur l'administration américaine. Le Rwanda a violé l'accord. Le Rwanda doit se retirer totalement. S'il ne se retire pas, il sera frappé. Le partenariat RDC-USA est réel, qu'on ne vous raconte pas des choses. Les entreprises américaines arrivent au Congo. Tous les minéraux congolais seront vendus aux Américains. Et les retombées de cette vente, ça profitera aux Congolais. Quel beau plan! Chimbouboui! Non, qu'on voit. Babi. Le locabit. On a mis tout. Tu dis, on a mangé pour Itaba, tu nous Itaba.